Le Festival international du djembé, qui est la suite de la Biennale internationale de percussion, organisée en République de Guinée en 1999, est une machine que nous voulons lancer pour que la Guinée puisse retrouver la place qui lui revient de droit sur la scène culturelle internationale. Nous sommes le pays du sosobala, le plus vieux balafon connu au monde. Nous sommes le pays des ballets africains qui ont écumé toutes les grandes scènes culturelles du monde. Nous sommes le pays de grandes icônes de la musique internationale. Nous sommes le pays de Sorikan Diakouyaté, de Mori Kanté. Je ne peux pas citer tout le monde. Et il est également connu que la Guinée est le berceau de plusieurs grands rythmes et que des compatriotes guinéens ont ouvert de grandes écoles de percussion dans le monde. Et Mamadi Djembe Fola en fait partie des plus illustres. Et il n'est donc pas normal qu'un tel pays qui donne autant à la culture internationale ne puisse pas avoir un événement phare qui puisse cristalliser l'attention internationale. Donc le Festival international du djembé vient un peu repositionner la Guinée au centre des discussions en lien avec les percussions. On a réussi déjà à attirer l'attention de l'international autour du livre, parce qu'il y a plusieurs activités en rapport avec le sous-secteur du livre, mais pour la question culturelle en lien avec les percussions, il y avait un vide. Et nous souhaitons donc, via ce festival, faire reparler de la Guinée sur la scène internationale culturelle autour des questions de percussion, comme l'a réussi la Côte d'Ivoire avec le Massa, comme l'a réussi le Burkina Faso avec le cinéma, notamment le FESPACO. Nous voulons également qu'en Guinée, à l'international, lorsqu'on parle percussion, qu'on passe automatiquement à la République de Guinée. Donc c'est un outil de diplomatie culturelle pour nous, c'est un outil qui va nous permettre de nous repositionner sur la scène culturelle internationale. Vous avez trois principaux sites qui sont retenus pour ce festival. Vous avez le Palais du Peuple, qui va donc abriter la cérémonie d'ouverture demain. Vous avez, et pour la cérémonie d'ouverture, on n'a pas lésiné sur le moyen. Nous avons fait appel à de grands metteurs en scène, à de grands chorégraphes qui ont travaillé avec des Guinéens. Je veux citer l'Ivoirien Georges Momboy, qui a travaillé avec des metteurs en scène guinéens, avec notamment Bakala du Circus Baobab, pour que nous puissions avoir une cérémonie d'ouverture majestueuse. Il y a également le site de la plage Kamen, qui est un symbole du branding national, une initiative présidentielle, qui est aujourd'hui, je dirais, la plus belle plage de la République de Guinée. Et vous avez également le site du Centre culturel franco-guinéen, qui va également abriter quelques activités, notamment la comédie musicale, qui est une première, peut-être en République de Guinée, et qui est pilotée par Tchangel Suleiman Ba, le secrétaire général du ministère de la Culture, qui est lui-même du ministère de l'Information, qui est lui-même un homme de culture. Donc vous avez dans ces sites plusieurs activités prévues. Il n'y a pas que le côté festif, le côté folklorique, vous avez le côté renforcement des capacités. Nous avons plusieurs ateliers qui sont prévus, des ateliers d'écriture, des ateliers de renforcement de capacités de formation, par exemple en journalisme culturel, et vous avez des sommités dans le domaine qui sont là pour également échanger avec nos entrepreneurs culturels sur les mécanismes de montage et de levée de fonds pour financer des activités culturelles à l'international, parce que le budget national de développement ne peut pas tout supporter malheureusement, donc il faut avoir les aptitudes nécessaires et savoir quelle porte taper pour pouvoir lever des fonds pour financer les entrepreneurs culturels. Et donc vous avez également des échanges qui vont porter de façon générale sur les industries culturelles créatives. Et nous avons celui même qui a été à l'origine de la valorisation des industries culturelles créatives dans le royaume du Maroc, qui a également fait le déplacement, qui accompagne la troupe marocaine, qui est parmi nous, qui va pouvoir échanger également avec nos entrepreneurs culturels. DJ Awadi est également là. Donc vous avez des sommités dans l'événementiel, dans le monde culturel, qui ont fait le déplacement. Les responsables de Visa for Music sont également dans nos murs. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que le côté festif, il y a des échanges riches qui permettront à nos entrepreneurs culturels, à nos journalistes, d'apprendre, de connaître un peu les autres, de savoir comment est-ce que ça marche dans d'autres pays.
Le message, c'est que la culture, par essence, est un vecteur de paix. C'est un pilier sur lequel nous devons construire le développement de notre pays. Et le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, l'a parfaitement compris, et c'est pourquoi, dans sa vision de développement de notre pays, alignée sur les 15 prochaines années, je peux parler du programme Simandou 2040, la culture figure en seconde place juste après l'éducation. C'est pour vous dire toute l'importance qu'on accorde à la culture. Ce n'est pas la préséance qui importe, ce qui importe c'est la valeur ajoutée. Qu'est-ce que la culture peut faire? Dans des moments de transition, dans des moments où l'homme est amené quelquefois en raison de certaines actualités à se reposer, à se questionner, la culture peut être un vecteur d'apaisement, peut être un vecteur de mise en place de la cohésion nationale, pour que les Guinéens puissent se parler, pour que les Guinéens puissent se tourner vers ce qui les ressemble, ce qui les rassemble également. Parce que la culture s'adresse à nos racines et la culture s'adresse à notre identité. La culture s'adresse à ce que nous sommes. Donc c'est vraiment important pour nous, dans ces moments, en cette période, que nous puissions jouer notre rôle, le rôle qui permettra donc de créer un pont entre la Guinée et le reste du monde, créer un pont entre les différentes communautés de notre pays. Donc c'est un élément sur lequel nous comptons nous appuyer pour vraiment permettre à ce que la culture guinéenne renaisse. Elle n'était pas morte, mais que nous puissions vraiment briller de mille feux, comme c'était le cas sous la Première République. Il faut qu'on comprenne que les instruments de percussion ont été les témoins depuis des siècles et des siècles du quotidien de l'homme, du Guinéen. Les instruments de percussion ont rythmé nos danses, ont rythmé nos rites, ont rythmé les baptêmes, nos cérémonies funèbres. En période de joie ou de malheur, les instruments de percussion ont été toujours là, ont été présents. Et malheureusement, il y a certains instruments qui sont menacés de disparition. D'autres ont disparu. Ce festival vient un peu proposer des mécanismes d'identification de ces instruments de percussion, mais également des mécanismes qui vont nous permettre de pouvoir les valoriser et créer un espace qui permettra donc une transmission intergénérationnelle, pour éviter que le joueur d'un instrument de percussion meure sans avoir eu le temps ou la possibilité de transmettre à la nouvelle génération le savoir-faire lié donc à l'utilisation de cet instrument de percussion. Et donc nous voulons, via ce festival, permettre cet échange-là. Donc les icônes de la percussion sont invités, des doyens qui ont 80, certains 70 ans seront là. Je garde pour l'instant les noms. La surprise sera réservée à ceux qui effectueront le déplacement demain au Palais du Peuple à 16h, pour que ces doyens-là puissent vraiment échanger avec la nouvelle génération et leur expliquer un peu l'importance de sauvegarder ce patrimoine important de notre culture. Parce que les percussions ont toujours été là et nous accompagnent partout dans notre quotidien, et donc il est important que la chaîne de transmission ne se brise pas. Et donc le message que je lance, c'est vraiment appeler le monde culturel guinéen à faire le déplacement, à participer aux différents ateliers, surtout pour les entrepreneurs culturels, à prendre part donc à ces échanges, à ces rencontres qui sont assez riches, et puis à voir dans la culture aussi des possibilités économiques, parce que nous avons invité des programmateurs de spectacles, des chercheurs de contenu qui tournent un peu dans le monde et qui sont à la recherche des troupes authentiques qui peuvent donc bénéficier de signatures de contrats afin d'avoir des tournées à l'international. Et donc ces programmateurs de spectacles sur Loin, ils vont pouvoir regarder nos troupes jouer, puisque les 8 régions administratives envoient également des troupes traditionnelles qui vont pouvoir mettre en avant l'authenticité des percussions propres à chaque région administrative. Et donc ce sera l'occasion de créer une émulation et permettre également à ces programmateurs de spectacles d'en avoir plein les yeux
et puis pouvoir signer des contrats avec nos troupes. Donc il y a une dimension économique assez importante au-delà du fait que nous allons pouvoir créer un espace pour que nos instruments de percussion ne disparaissent pas et qu'on puisse les valoriser, qu'on puisse les pérenniser. Voilà.